Bonjour à tous, très très contente de vous avoir avec moi. Qu'est-ce que nous allons faire? En fait, c'est Bruce qui m'a demandé de se présenter lors d'un entretien d'embauche. Apparemment, je n'avais jamais fait ça, mais comme je n'ai pas d'informations sur Bruce, je ne sais pas quelle est sa vie, donc je dois inventer. Donc, Bruce ou n'importe qui, si vous avez d'autres éléments que je dois insérer, s'il vous plaît, dites-le moi, je le ferai. Le document sera aussi en dessous dans la vidéo, donc le lien sera en dessous de la vidéo, comme ça, vous pouvez regarder. D'abord, on essaye de comprendre, on fait la traduction, et puis ensuite, je fais l'audio, et vous pouvez alors écouter en boucle. On y va. Goedemorgen, hoe gaat het met u? Oui, ça c'est facile, ça c'est bonjour, comment allez-vous? Alors, goed, dank u. Ik ben blij u te ontmoeten. Donc, bien, merci. Et ik ben blij, donc ça c'est je suis contente de vous, ou content de vous rencontrer, comme c'est Bruce, hein, content ou contente, ça c'est à voir si vous êtes un homme ou une femme. C'est toujours bien de dire ça, hein, voilà, je suis très content de vous rencontrer. C'est bien de dire ça quand on rencontre son futur chef. Gaat u zitten? Ça, c'est donc asseyez-vous. On vous dira asseyez-vous, c'est pas vous qui le dites, bien sûr. Dank u, ça c'est merci, ça c'est pas difficile. Bent u er goed geraakt? Ça c'est un peu une phrase. Geraken, ça veut dire atteindre un endroit. Donc ici, ça veut dire est-ce que ça a été pour arriver ici? Bent u er goed geraakt? Un peu difficile à traduire. Avez-vous eu des... Non, parce qu'en fait, non. La prochaine phrase, c'est geen problemen op de weg. Donc, pas de problème sur la route. Ça, on va déjà traduire. Pas de problème sur la route. Et donc, la phrase précédente, on pourrait dire êtes-vous bien arrivé ici? Je ne vais pas vraiment l'écrire parce que ce n'est pas la bonne traduction, mais vous savez ce que je veux dire. Et vous dites nee hoor. Non, dites alles ging vlot. Tout allait et vlot, ça c'est un mot important en néerlandais. Donc ça veut dire ça roulait. Même si vous avez pris le bus, le tram ou la voiture, n'importe quoi, vlot, ça veut dire aucun problème. Tout allait. Et comment on va traduire ça? Vlot, on dit, parfois on dit aussi vlotjes. Tout allait très bien. Si vous avez une bonne traduction pour moi, donnez-la moi. Sinon, moi, je chercherai après et je la mettrai ici. Comme ça, vous le voyez dans le document ici en dessous. Kan u zich even voorstellen? Oui, ça c'est. Pouvez-vous vous présenter? Voilà. Si je tape des erreurs, des fautes, ben, je les corrigerai après. Ik ben 30 jaar oud. Donc, j'ai 30 ans. Normalement, ça, on dit lors de la présentation. Ik ben niet getrouwd, maar ik woon samen. Donc, je ne suis pas mariée ou mariée. Bah, moi, j'ai commencé en tant que femme, sinon c'est mariée, je ne suis pas mariée, mais et je pense qu'on peut dire cohabite, mais ici, samenwonen, ça veut vraiment dire donc avec mon partenaire. Ce n'est pas une colocation, c'est vraiment habiter comme un couple, mais vous n'êtes pas encore marié. Alors, ik heb boekhouding gestudeerd in de Hogeschool Ischek in Brussel. J'ai étudié bookhouding, c'était tenir les livres, hein, donc c'est comptabilité, la comptabilité à l'école, à la haute école, c'est ça qu'on dit en français, à la haute école, l'ICHEC à Bruxelles. Ça, c'est pas difficile. Daarna heb ik stage gelopen bij de firma Deloitte. Attention, on dit courir un stage et pas faire un stage. Mais donc, après, j'ai fait un stage et en néerlandais, on dit chez l'entreprise, bij de firma Deloitte. Oké. Ik heb daar veel geleerd. J'ai appris beaucoup là-bas. Donc, daar, c'est là-bas. Oké. Ik ben, ça c'est intéressant. Ik ben ook zelfstandige in bijberoep. Donc, je suis également indépendant, je pense qu'on appelle ça indépendant supplémentaire.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas votre métier principal, pas votre occupation professionnelle principale, mais supplémentaire. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je suis également indépendant et je chercherai le mot, donc c'est supplémentaire. Je pense qu'il y a un autre mot, je le chercherai. Ik help mensen bij het invullen van hun belastingaangifte. Donc, j'aide les gens à invullen, remplir leur déclaration impôt. C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Déclaration d'impôt en français. Mais voilà, j'espère que... Non, je n'ai pas tapé de faute. Veel werken is voor mij geen probleem. Et donc, ici, vous voyez que veel werken, c'est le sujet. Donc, veel werken, c'est un morceau. Et donc, dans ce morceau-là, werken est à la fin. Parce que, attention, en français, on va dire travailler beaucoup. Et en néerlandais, on va mettre l'infinitif à la fin. Donc, travailler, beaucoup, is voor mij geen probleem, n'est pas un problème pour moi. N'est pas un problème pour moi. Ok. Mijn partner en ik zijn heel dynamisch. Oui, même si vous n'êtes pas tout le temps dynamique, c'est très bien d'en rajouter une mini toute petite couche. Donc, mon partenaire et moi, nous sommes très dynamiques. Heel dynamisch, très dynamique. Ok. In onze vrije tijd doen we vaak aan trektochten in de Ardennen. Donc, c'est un peu dans notre temps libre. Donc, en néerlandais, en fait, on dit dans notre temps libre. Doen we, nous faisons souvent, vaak, trektochten, des trekkingen dans les Ardennen. Ok. Ik hou ook van lezen. J'aime aussi lire. Als ik tijd heb, lees ik boeken over économie. Si, ou on peut dire aussi quand, j'ai le temps, je lis des livres sur l'économie. Oui, je sais que mon français n'est pas tout à fait top, mais c'est pour bien voir la structure de phrase. Uit welke streek bent u afkomstig? De quelle région êtes-vous originaire? Afkomstig, c'est originaire. D'origine, afkomstig. Ik heb altijd in Brussel gewoond. Ça, c'est facile. J'ai toujours habité à Bruxelles. Ik ben een echte stadsmus. Ça, c'est assez intéressant. Donc, je suis un vrai moineau de ville. Ça veut dire quelqu'un qui adore la ville. On dit en néerlandais un moineau de ville, een stadsmus. Multiculturalisme is heel belangrijk voor mij. Donc, la multiculturalité est très importante pour moi. Ça, c'est assez facile, donc je mettrai la traduction après. Aangezien ik zelf een migrantenachtergrond heb. Aangezien, vu que j'ai moi-même et un migrantenachtergrond. Donc, on peut dire un passé, ou une histoire, ou un passé de migrant. Moi-même. Donc, vu que j'ai moi-même un passé de migrant, oui, c'est ça. Attention, en néerlandais, après aangezien, rejet du verbe. Brussel is een van de meest multiculturele steden die ik ken. Donc, Bruxelles est une des villes, et attention maintenant parce que de meest multiculturele, une des villes des plus multiculturelles die ik ken, que je connaisse. En français, non, c'est pas ce que j'avais écrit, que je connaisse. En français, il y a un subjonctif. En néerlandais, il n'y a pas de subjonctif. Ik voel me er thuis. Je m'y sens thuis, c'est chez moi. Als ik nood heb aan natuur,
Donc, si ou quand j'ai besoin de nature, qu'est-ce que je fais? Ga ik met mijn partner op trektocht. Je vais avec mon partenaire en trekking. Voilà, je monte un tout petit peu. Voilà, on a presque fini, vous voyez? Alors, courage, comme tu as une grote familie, venez-vous d'une grande famille? Et la réponse, c'est oui, je suis. De oudste, c'est l'aîné. Bon, l'aîné, moi, je mets au féminin, mais si vous êtes un homme, bah, en néerlandais, en fait, ça ne change rien. Je suis l'aîné de 4. Ik heb mij altijd verantwoordelijk gevoeld voor mijn broers en zussen. Oui, un élément important parce que votre boss, très probablement, veut quelqu'un de très responsable. Donc, je me suis toujours senti, et vous avez vu, en fait, que en français, les verbes réfléchis ont être, mais en néerlandais, c'est toujours avoir. Hein. Ik heb me gevoeld. Je me suis toujours senti responsable voor mijn broers en zussen. En néerlandais, pour mes frères et sœurs. En français, de mes frères et sœurs. Voilà. Très simple. C'est comme ça que vous glissez des petits éléments intéressants dans la conversation. D'accord? Houdt u van reizen? Aimez-vous voyager? Et la réponse, c'est certainement. Où est-ce que je suis là? Certainement. Het is zelfs een optie om in het buitenland te werken. Oui, et là, vous faites la connexion. Vous voulez même déménager si votre patron le demande. Donc, c'est même une option de travailler, en français, l'infinitif à la fin, de travailler à l'étranger. Et donc, à l'étranger, c'est in het buitenland. Nieuwe culturen ontdekken vind ik interessant. À nouveau, nieuwe culturen ontdekken, c'est un morceau et l'infinitif est à la fin de ce morceau. Donc, en français, non, on commence par le verbe découvrir de nouvelles cultures. Et qu'est-ce que j'ai dit? Vind ik interessant, pardon, je trouve intéressant. Mijn partner en ik hebben nog geen woonst gekocht. Mon partenaire et moi-même, et moi, nous n'avons pas encore acheté et woonst, bah, ça c'est pour éviter de dire appartement maison, woonst c'est habitation. Oula, spa, non c'est pas ça. Donc, mon partenaire et moi, nous n'avons pas encore acheté d'habitation. Donc, pas encore, nog geen. Ah, il n'y avait pas un point, mais omdat we flexibel willen blijven qua woonplaats. Parce que nous voulons rester flexible. Donc, quoi, ça veut dire en ce qui concerne woonplaats, habitation. Ça veut dire que vous êtes peut-être prête à partir à l'étranger. Wilt u graag kinderen? Voulez-vous? Et vous voyez ça, donc avec les verbes de modalité en néerlandais, willen, kunnen, moeten, mogen, etc., on peut parfois enlever l'infinitif. Donc, on peut dire voulez-vous, mais en fait, avec vouloir en français aussi. Donc, voilà. En fait, j'ai rien dit. Voulez-vous des enfants? Le graag, ça veut dire volontiers. D'accord? On le rajoute souvent en néerlandais, mais ce n'est pas un verbe. Donc, quand on utilise graag, il faut certainement un autre verbe. Mijn partner en ik, non, ça, c'est pas vrai. Mon partenaire et moi-même, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, pardon. Mon partenaire is enkele jaren jonger dan ik. Elle est quelques années plus jeune que moi. C'est comme ça qu'on va le dire en néerlandais. We hebben het samen besproken.
Et le be remplace un peu la préposition parler de cela. Hein? Donc, bespreken, oui, parler de. Donc, nous en avons parlé ensemble. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez-moi la question. En het is geen project voor de komende 10 jaar. Et ce n'est pas un projet pour les 10 ans komende à venir. Oui, ça aussi, c'est intéressant pour votre employeur parce que, voilà, si vous allez avoir des enfants, peut-être que vous allez être absent plus souvent. Donc, c'est toujours important de glisser quelques éléments qui peuvent être intéressants pour votre employeur. Voilà, s'il y a des questions, revenez vers moi. Sinon, ben, tout de suite, je vais faire aussi une audition pour écouter en boucle. Merci, peut-être à tout de suite.